Let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Cette semaine, on est encore en distanciel, nous faisons le podcast par écran interposé, donc j'espère que vous aurez quand même une bonne qualité sonore. En tous les cas, vous aurez des moments et des chroniques de qualité, ça c'est sûr, parce que je suis avec Angèle. Bonjour Angèle. Salut, ça va? Ça va, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Moi je vais vous parler de Kaamelott, de Thomas Pesquet et des Brit Awards. Ah, ça promet, ça va être... On va beaucoup voyager, mais je suis aussi avec Mathieu. Mathieu qui, pour changer, va nous parler médias, non? Ouais, bien sûr, je me suis dit, je vais profiter pour parler d'autre chose que les médias. Non, pas du tout. Je vais parler d'un cluster chez Laurent Ruquier. Déjà, ça c'est drôle. Et puis aussi de comment on parle de l'Europe et de l'Union européenne dans les médias. Et très bien, et Maxime est là aussi cette semaine. Salut à tous. Et tu nous as préparé cette semaine un moment. Oui, en effet, puisque ce lundi, c'est la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Ouais, mais évidemment, t'as aussi ton maxi quiz. Et alors, oui. La semaine dernière, c'était Matt qui avait fait le maxi quiz et c'était très difficile. Ah ouais? Donc cette semaine, on espère un truc un peu plus... J'ai pas eu le temps d'écouter, donc honnêtement, je sais pas ce qu'il nous a fait. Ah des questions super dures, on attendait et... Pour changer. Il nous donnait des indices au fur et à mesure, mais on trouvait quand même pas. D'accord, je vois. C'est possible qu'on ait été très mauvais, mais c'est pas grave. Donc si vous êtes prêts, on commence tout de suite avec les moments de la rédac. Alors, je vais commencer ces moments parce que je vais vous parler de la plus grande compétition internationale qui regroupe une multitude de sports. Bon, je pense que vous l'aurez deviné, ce sont les Jeux Olympiques, évidemment. Les Jeux Olympiques d'été qui ont lieu tous les 4 ans. Et en 2013, Tokyo, donc au Japon, a été sélectionné pour accueillir les JO en 2020. Et malheureusement, en 2020, comme vous le savez, il y a eu un petit contretemps, une pandémie qui est venue rendre impossible le déroulement des Jeux Olympiques durant l'été 2020. Donc, on a décidé de le décaler d'un an pour que les JO soient organisés à l'été 2021. Mais on parle toujours des JO de Tokyo 2020. Voilà, c'est les JO de Tokyo 2020, mais les dates sont un petit peu changées. Et s'ils se déroulent bien en 2021, ce sera la première fois qu'ils se déroulent pendant une année impaire. Ça n'a jamais été le cas. C'est toujours, vu que c'est tous les 4 ans, c'est toujours sur une année paire. Et même pendant les guerres mondiales, ça n'avait pas été décalé, ça avait été juste annulé. Mais je dis bien s'ils se déroulent, parce que en fait rien n'est sûr. Le Covid est toujours là, alors qu'on se disait dans un an c'est bon, on aura fini avec le Covid. Eh bien non, il est toujours là avec de nouveaux variants. Donc il a été décidé que le public international ne pourrait pas être présent malheureusement aux Jeux Olympiques, ce qui est normalement quand même ce qui permet économiquement au pays et à la ville d'avoir des retombées. Mais là, il avait été décidé que seuls les locaux pourraient assister aux compétitions. Cependant, les mesures sanitaires deviennent de plus en plus strictes. Donc, test des athlètes tous les jours. Donc, tous les jours, vous devez vous faire tester au Covid. Au lieu, à la base, c'était une fois tous les 4 jours. Et en fait, la présence du public japonais, elle est plus du tout certaine. Parce qu'ils ont reporté la décision en juin. Donc, peut-être que les athlètes... feront du sport devant aucun public ou juste devant les caméras. Mais en fait, tout est encore incertain pour les JO, même son organisation, parce que les Japonais ils sont de plus en plus réticents à l'organisation des Jeux Olympiques. 28% des Japonais interrogés étaient en faveur du maintien des JO, et aujourd'hui, ils ne sont plus que 14%, ce qui fait très peu, face aux 43% qui souhaitent l'annulation et aux 40% qui souhaitent un nouveau report. Des pétitions ont même été déposées pour l'annulation des JO, donc vu que tout est incertain, c'est assez terrible pour les équipes et les sportifs qui se préparent quand même depuis plus de 4 ans pour participer aux Jeux Olympiques. On continue avec Angèle. Donc la semaine dernière, dans le podcast, on parlait de la chanson de Coldplay qui a été diffusée depuis l'ISS par Thomas Pesquet. Mais alors, que se passe-t-il maintenant avec Thomas Pesquet ?
Eh ben, Thomas Pesquet va peut-être avoir la chance de voir le film Kaamelott de Alexandre Astier en avant-première, avant nous. Alors que nous, ça fait quand même... De base, il était prévu le 29 juillet 2020, ce film. Sauf que, bon, notre ami Covid en a décidé autrement, la fermeture des salles, etc. Donc, il est décalé pour le 21 juillet 2021. Et donc, en attendant juillet, il se peut que Thomas Pesquet voit ce film en avant-première, c'est-à-dire dans l'espace, avant nous qui sommes sur Terre. Ça, c'est pas juste, nous pense pas. Donc, depuis quelque temps, il y a une pétition qui circule pour que Thomas Pesquet, du coup, actuellement en orbite depuis le 23 avril 2021, puisse regarder le long métrage d'Alexandre Astier en avant-première, en direct de l'ISS. Alors, il y a déjà eu 11 000 signatures pour cette pétition, pour que Kaamelott soit, je cite, le premier film avec une exclusivité spatiale. Donc Thomas Pesquet a d'ailleurs réagi sur Twitter face à cette montée de cette pétition, en assurant avoir parlé au roi et que ce dernier lui aurait préparé quelque chose. Donc suite à ce tweet, le roi en question, Alexandre Astier, donc, qui je rappelle est le réalisateur du film Kaamelott, a répondu à l'astronaute, sur Twitter du coup, c'est un honneur commandant. Si elles ont loupé la plaque pionnière et le Golden Record, les intelligences extraterrestres capteront, je cite, peut-être la patience est un plat qui se prépare à l'avance. Assurant donc que quelque chose se trame entre le roi Arthur et l'astronaute. En attendant, nous, on va le voir dans les salles, qui vont réouvrir d'ailleurs cette semaine, en juillet, si tout se passe bien. Donc voilà. Ah, ce serait incroyable, encore une fois. C'est pratique, hein. Thomas Pesquet, c'est vraiment devenu, on le disait la semaine dernière, un outil de marketing pour vos films, vos musiques. Vous avez besoin d'un coup de com', et bien, vous avez l'ISS si vous voulez. Je trouve ça très fort, mais après c'est mon avis. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que le film est en préparation, qu'on en entend parler, on n'en peut plus. Il a été reporté des centaines de fois maintenant. Voilà, il y a des teasers, allez, ça va venir, vous inquiétez pas, ça arrive bientôt, oui, c'est en préparation. Ouais. On a une date en 2020, évidemment, ça a été décalé, mais donc ça devrait arriver. Ça promet, on attend. Normalement, aujourd'hui, si vous écoutez le podcast le jour de sa sortie, c'est l'ouverture des salles. Vous êtes peut-être rué dans les salles de cinéma, peut-être rué dans un café. Bon, à mon avis, il n'y avait pas de place. Mais donc, normalement, voilà, c'est le grand jour aujourd'hui. Mathieu, pour ton moment, donc ça ne devrait pas arriver à Thomas Pesquet, normalement, qui est dans l'ISS. Hein. Un cluster, normalement, c'est pas faisable. Mais il s'est passé en France un nouveau cluster qui a été pour le coup très médiatique. Oui, très médiatique, au moins, parce que en fait, sa base, son origine est médiatique. En gros, c'était samedi soir dernier, alors pas celui-là, celui d'avant, sur France 2, une émission spéciale On est en direct qui, ironie du sort, n'était pas en direct, comme elle était là pour fêter les 100 ans de la radio, avec beaucoup d'invités, dont des invités qui faisaient les matinales. Une émission de 23h30 à 1h30 en direct, ça ne tentait pas tout le monde, et du coup ils l'ont faite en différé, mais elle s'appelait quand même On est en direct, voilà. Et donc elle fêtait les 100 ans de la radio, il y avait des grandes voix de la radio, des anciennes voix, des voix actuelles, ça allait d'Europe 1 à RTL, France Inter, mais aussi NRJ, RFM, Skyrock, et c'était une grande discussion avec des reportages sur le passé de la radio, sur son présent et un petit peu sur son futur aussi. Il y a eu notamment un échange assez tendu entre Pascal Clark d'Europe 1 et Pascal Praud de CNews et RTL sur le rachat d'Europe 1 par Vincent Bolloré. Très tendu, quand même. Voilà. Et donc, si le bandeau, un petit bandeau en bas de l'écran affichait que l'émission a été faite, je cite, dans le respect des gestes barrières et que tous les invités ont été testés négatifs, dans les faits, ils se déplaçaient partout sur le plateau, s'accoudaient au bar du décor, étaient tous proches, très proches, bien loin du maître de sécurité, et sans masque bien sûr. Et la production de l'émission n'avait pas jugé utile ou nécessaire, on ne sait pas, de demander à chaque invité de faire un test. Du coup, voilà. Et le lendemain de la diffusion de l'émission, ce qui devait arriver arriva. Un invité a été testé positif au Covid-19. On a donc 30 cas contacts, dont
Léa Salamé de France Inter, Mathieu Béliard d'Europe 1, Jean-Jacques Bourdin de RMC, Marc Fauvel de France Info, ou encore Ali Rebéi de France Inter, tous qui se sont retrouvés pour la majorité en télétravail ou en vacances forcées. Voilà, donc comment vous dire que le lundi d'après, le matin était un peu étrange à la radio. C'était assez drôle. Ce serait presque cru en période de vacances. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc bon, au final, plus d'une semaine après ce cluster géant, les cas contacts ne le sont plus. Visiblement, aucune autre personne n'était positive. Et ben comme quoi, les gestes barrières, si on doit les respecter dans la vraie vie, et ben ça va aussi pour la télé. Ouais. Et puis il n'y avait pas que des petits jeunes sur le plateau quand même. On était aussi, Oui, aussi. Il y avait du, Aussi. il y avait de la voix d'antan quand même. Bah, il y avait eu, C'est ça, il y avait des pionniers. ouais, il y avait eu un humoriste justement dans l'émission qui avait fait une blague là-dessus en disant bon, a priori on ne devrait pas avoir trop de soucis, la plupart des gens ici ont reçu les 2 doses, donc Je crois Ouais, que bah, c'était le cas en plus. oui, bah C'est comme ça d'ailleurs- que ils c'est avaient défendu, beaucoup, Jean-Jacques Bourdin sur RMC Exact, ouais. durant son interview en disant « Vous inquiétez pas, j'ai été vacciné, je ne peux rien avoir ». Ce qui est, je ne crois, pas tout à fait... Bah, on n'en sait rien de toute façon. Donc, mais certains ont quand même continué leurs émissions quand ils étaient vaccinés. Merci Mathieu pour ton moment. On va passer au dernier moment. C'est Maxime et tu vas nous parler de la journée internationale, donc aujourd'hui quand on enregistre, de lundi, si vous écoutez, de lundi dernier, le 17 mai. Exactement, donc cette émission, on l'a dit, sort le mercredi 19. D'ailleurs, bon appétit si vous allez manger un bout en terrasse ou amusez-vous bien si vous allez boire une bière en terrasse, mais attention, toujours avec modération. Mais on enregistre le lundi 17 mai et il s'agit d'une journée particulière puisque c'est la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, IDAO en VO. Et à cette occasion, certaines mairies ont accroché des drapeaux arc-en-ciel sur leur façade, la Ligue nationale de rugby a choisi de tracer une ligne arc-en-ciel sur leur pelouse, et les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 ont affiché le drapeau Rainbow sur leur maillot. Mais aujourd'hui, j'avais envie de revenir un peu rapidement sur l'origine de cette journée, donc qui a été créée en 2005 par l'universitaire et militant Louis-Georges Tin. Et cette journée, on a choisi la date du 17 mai parce que ça commémore une décision en particulier, celle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui avait choisi de ne plus considérer l'homosexualité comme une maladie mentale. C'est une décision qui remonte à quelle année, messieurs, dames ? Allez, petite estimation là, de bon matin. 1900 et des brouettes. Mais encore ? Je n'ai aucune idée. Je dirais plus récemment. Non plus. Je dirais Moi, plus dans les années 90. Eh ben, t'as parfaitement raison, Angèle, parce que c'est une décision qui date de 1990. Et oui, c'est hyper récent. Voilà, et donc cette année, la journée internationale contre l'homophobie se déroule en France dans un contexte assez particulier, puisqu'il y a à l'heure actuelle un gros débat sur l'interdiction des thérapies de conversion. Si vous savez pas ce que c'est les thérapies qui prétendent guérir, entre guillemets, de l'homosexualité ou de la transidentité. Bienvenue en 2021. Il y a Et un il faut pays, ça. ouais, il y Pardon ? a un pays qui a mis cette loi en place, de lutter récemment contre. Oui, c'est exactement ça, parce que la reine d'Angleterre a annoncé Voilà. leur interdiction prochaine dans un discours au Parlement la semaine dernière. Et mais du coup, en France, la ministre déléguée à l'égalité, donc Elisabeth Moreno, a annoncé une circulaire du ministère de la Justice pour appeler, je cite, notre arsenal juridique qui le condamne déjà, fin de citation. Et mais je me permets cependant de rappeler que, en fait, déjà, il n'y a pas vraiment de loi qui interdit ces thérapies de conversion. Et ensuite, Marlène Schiappa voulait inclure cette interdiction dans le projet de loi séparatisme, donc qui est actuellement débattu. Mais ça a été retoqué parce que ça n'avait pas de lien avec le projet de loi actuel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce temps-là, la proposition de loi 4021, donc qui cherche justement à interdire cette thérapie de conversion, qui a été portée par la députée La République En Marche, Laurence Vankenbroek, est actuellement en suspens, sous prétexte d'embouteillage parlementaire. Voilà, c'est assez génial. Malgré l'appel de plusieurs artistes à mettre cette proposition de loi à l'agenda, je pense notamment à Eddie de Pretto, je pense à Oshi, je pense aussi à Charline Vanhoenacker, mais vu comment c'est parti, ce ne sera pas avant 2022. Et en bref, on pourrait parler de ces problématiques encore pendant des heures, ça pourrait même faire l'objet d'un podcast à part entière, c'est pour ça que je vais te rendre la main, Edouard.
Mais ça revient ouais, assez régulièrement, les thérapies de conversion. Il y a eu des films aussi qui en ont parlé, il y a eu des Absolument, pour oui. les dénoncer. Mais c'est vrai que... Alors je sais pas, tu as dit que Elisabeth Moreno avait parlé d'une circulaire de justice, c'est-à-dire que c'est condamnable. C'est-à-dire que c'est condamnable, mais c'est pas vraiment le dispositif en tant que tel qui est condamné, c'est plus l'effet de harcèlement moral, de pression, etc., qui est condamnable. Bah merci beaucoup pour vos 4 moments, très, très intéressants. Et on va passer à la première chronique. La première chronique, c'est la chronique d'Angèle. Donc, alors que les salles de spectacle, les salles de cinéma réouvrent peu à peu en France, au Royaume-Uni, il y a eu une remise de prix qui a pu se faire devant du public, du vrai, pas en Zoom. Donc, le mardi 11 mai a lieu les Brit Awards, donc au Royaume-Uni, comme tu viens de le dire, pour sa 41e édition. Donc, les grands gagnants de la soirée sont notamment Harry Styles et sa chanson Watermelon Sugar, et qui a été élue meilleure chanson de l'année. Il y a aussi eu The Weeknd qui a remporté le meilleur artiste solo masculin. Mais alors, ce qui a marqué cette édition, c'est notamment le fait que les femmes sont enfin été reconnues pour leur talent. En effet, alors pendant de nombreuses années, ce sont des hommes qui ont gagné dans les catégories mixtes. Mais donc cette année, ça a changé les choses puisque les femmes ont remporté 85% des prix mixtes. Donc c'est un chiffre qui est en hausse depuis les années précédentes. Donc j'explique. Alors, donc ça fait du bien déjà de voir les femmes enfin récompensées pour leur talent et pour leur musique. Donc déjà, le Global Icon Brit Award, donc c'est-à-dire un prix qui récompense un artiste pour l'ensemble de sa carrière qui avait été décerné les années précédentes à par exemple David Bowie ou Elton John notamment, a été décerné cette année pas à un artiste mais à une artiste puisque c'est Taylor Swift qui le remporte, qui a sorti déjà 2-3 albums depuis un an, donc et beaucoup d'autres avant ça. Dua Lipa a gagné le meilleur album britannique avec Future Nostalgia. Donc, elle a d'ailleurs souligné durant son discours le vrai honneur qu'elle a de faire partie de cette vague de femmes dans la musique. Le titre du meilleur espoir a été décerné à Arlo Parks, jeune londonienne aux origines françaises, nigériennes et tchadiennes. Celui du meilleur groupe international a été remporté par 3 sœurs américaines, les I.M. Alors, mais là où la plus grande surprise de la soirée, je pense que c'est la victoire des Little Mix. Donc, ce girls band composé de Leg Ann Pinnock, Jade Tyrwell, et Perry Edwards ont remporté le prix du meilleur groupe. Un prix qui n'avait jamais été décerné à des femmes durant 40 ans, du coup, 40 ans précédemment. Donc, cette récompense est historique, car c'est la première fois qu'un groupe féminin décroche ce titre en 41e édition. Durant le discours, le groupe de filles souligne la difficulté que c'est d'être une femme dans l'industrie musicale et de se faire une place et d'être reconnue pour leur talent et non pas pour leur physique ou autre chose. Elles dédient d'ailleurs leur victoire aux nombreux girls bands précédents avant elles, donc comme les Spice Girls, Girls Aloud, etc. C'est donc un carton plein pour les femmes qui se font une place dans ce monde musical très masculin et ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà. Est-ce que tu sais qui décerne les prix? Qui vote? Est-ce que c'est le public ou est-ce que c'est une académie? C'est une académie. Ok, très bien. Donc C'est voilà. bien parce que souvent quand c'est le public c'est parfois plus ouvert, mais c'est vrai que les académies sont souvent, ça fait quand même 41... Là c'était la 41e édition, ça veut dire que 40 ans avant, très peu de femmes gagnaient en tout cas Ouais. dans des catégories mixtes quoi. Mais on peut aussi soulever le fait qu'il y ait des catégories mixtes, parce qu'on a moins... Je connais pas très bien les victoires de la musique, mais c'est quand même souvent artiste masculin C'est de ça. l'année, etc. Après, il y en a toujours, les Brit Awards, il y en a toujours. Il y a par exemple Billie Eilish qui a gagné meilleure artiste féminine internationale. Mais comme ça, c'est des catégories genrées, entre guillemets, forcément.
Eh bien, merci pour cette chronique musicale, Angèle. Et moi, bah, je vais continuer avec donc un temps mort musical, évidemment. Alors, pour ce temps mort, je vous propose un blind test. Mais malheureusement, je ne vais pas vous diffuser la musique vu que c'est moi qui vais vous donner les paroles. Malheureusement, il est possible que les paroles aient un peu changé. Donc, il faut retrouver l'artiste ou... Est-ce que tu vas chanter? Non, non, bah, je chanterai un peu pour vous aider si vraiment vous êtes en PLS pour trouver. Mais donc, les paroles ont été remplacées par un langage un peu plus soutenu. Il y a 8 extraits à trouver. Si vous ne trouvez pas, je pourrais essayer de mettre un petit peu le ton, mais on va commencer par simplement une lecture. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, vas-y. Donc, vous criez votre nom quand vous pensez avoir la réponse. Alors, première chanson. Dans quel endroit se situent les demoiselles, les dames à la nature belliqueuse qui Max, maîtrisent- Oui, Virginie, où sont les filles? ouais, mais alors, est-ce que t'as le chant... C'est pas vraiment où sont les filles. Est-ce que t'as le titre de la chanson? Ah non, c'est où sont les femmes, pardon. Non, 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 c'est pas ça. Pardon? Non, Ah, c'est pas où sont les femmes. Ce n'est pas ça. Je peux continuer si vous voulez. Donc, à la nature belliqueuse qui maîtrise les codes de la bamboche, qu'elle soit génitrice ou sans concubin. ah, ça y est. Dans quel endroit c'est... Ouais, vas-y. C'est pas Soprano, Cosmo? C'est ça, c'est ça. T'es un Voilà, génie, putain. Où sont les filles, les femmes, au tempérament de guerrière. Bon, ben voilà. Après, il y a Nature Encore faire la fête, belliqueuse. qu'elle soit mère ou la nature célibataire. belliqueuse. Dans quel endroit se situent les mâles, les coupes jarrées, les désargentés ou les nantis, les bourgeois bohèmes, les hommes en tenue de sport, les cérébraux, les hommes qui fument. Voilà, c'était le premier extrait. Maxime commence déjà par un point. Les autres, faut pas le laisser gagner. La dernière fois, il avait gagné. Donc là, faut y arriver. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième? C'est une chanson que j'apprécie fortement. Personnellement, j'affectionne les laidrones. En effet, personne ne nous les subtilise. J'affectionne les laidrones. Mathieu, Oui, Mathieu. c'est J'aime les moches de Max Boublil. C'est ça, c'est... Oui. Quel crack. J'affectionne les laidrones, son manque me met en difficulté. Grande chanson de la variété française que j'ai un petit peu réécrit. La troisième, elle est assez difficile, mais j'espère que vous allez trouver. Joseph le Uber ne se déplace pas en tout lieu. Oh, Il ne Max. fonctionne- Oui, Joe le taxi? Joe le taxi, c'est ça. C'est genre besoin par Joseph le Uber. Joe le taxi, il va pas partout. Oui, il marche pas au soda, donc il ne fonctionne pas à la boisson sucrée. Son automobile couleur citron est expert de l'ensemble des artères. Et ça fait 2 points Maxime, 1 point Mathieu. Angèle, pour l'instant, 0 point, mais tu peux encore tout refaire. On passe à la 4e chanson. Aliéné, 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 cela m'haleine, indique-moi vers où je fais route. Aliéné, 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 en effet, je m'amourache de vous. Aliéné, 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 cela m'haleine d'avoir intégralement manqué avec vous. Aliéné, 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 en effet, je m'amourache de vous. Alors, il faut trouver le mot aliéné. Par quoi on peut le remplacer? Une fois que vous l'aurez, vous aurez le titre de la chanson. Je vous le fais en rythme si vous voulez. Attention, ne me jugez pas s'il vous plaît, c'est très difficile, c'est de la grande chanson, donc j'ai peur de détruire cette chanson. Aliéné, 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 cela m'aliène, indique-moi vers où je fais route. Aliéné, 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 en effet je m'amourache de vous. Allez, là, faut trouver, vraiment, là, faut vraiment trouver. Attends. Si vous avez le rythme. Je peux continuer, mais ça va être affreux pour vos oreilles. Aliéné, 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 cela m'haleine d'avoir intégralement... Je sais. Angèle. Angèle? Bah non. Ah oui, Angèle, oui, pas Angèle. C'est pas Angèle. dingue de toi. C'est dingue, le mot faut trouver dingue, mais c'est pas dingue de toi le titre. C'est dingue de Christophe May, non? C'est dingue, dingue, dingue de Christophe May, c'est ça. Ah, merci, elle me sauve. Là, Et si je vais- peux dire, je vais deviner par ton chant. Ah, merci. Ok. Il a aidé. Oui, c'est de la grande chanson française, je vous l'avais promis. Vous en avez l'exemple. Max Voilà. Boublil et Christophe May, là, ça. Ah oui, bah c'est que de la grande chanson française comme ça, hein. Cherchez pas plus loin.
Et ben voilà, merci Angèle d'avoir trouvé. Je te remercie. Ça fait 1 point pour Angèle, 1 point pour Mathieu et 2 points pour Maxime. On passe à la 5e chanson. C'est plus récent. Intégralement, il convient d'amnistier intégralement. Pour l'envisager, il convient Mathieu. d'amnistier... Oui. C'est Tout oublié de Oh là là, Angèle et Roméo bien- Elvis. Bien joué, c'est ça. Nous batifolons, cependant j'ai batifolé dans l'excès, cette gaieté, si je la souhaite, j'en disposerai. Et bah bravo Mathieu, ça fait 2 points Mathieu, 2 points Maxime, 1 point Angèle. J'ai pas eu besoin de la chanter, ça m'arrange. Merci, essayez de trouver comme ça, c'est plus simple pour moi. Il reste 3 chansons, donc tout est encore possible, tout le monde peut gagner, ne vous inquiétez pas. Alors, 6e chanson. Elle semble affriolante précieuse, affriolante précieuse. Elle semble affriolante précieuse, affriolante précieuse. Elle semble affriolante précieuse, affriolante précieuse. Mais encore Cacao, cacao. Cette demoiselle m'a meurtri. Oh, Max. Meurtri. Oui, Chocolat. c'est ça. Chocolat. De l'artiste. Oh, Oui, Wow. l'artiste, ouais. Ouais. Donc, cette demoiselle m'a meurtri, meurtri, achevé, meurtri, affriolante précieuse, meurtri. De la même mesure que les projections sur le grand écran. Meurtri. Voilà. En fait, ce qui est génial, Edouard, c'est que comme tu prends des chansons avec beaucoup de paroles, c'est hyper facile de reconnaître. Ouais, bah, sur le cacao, c'était quand même, voilà, fallait trouver chocolat. Ouais, mais le affriolante, enfin, Affriolante précieuse, oui, c'était pas le plus simple. Donc, on passe à la 7e chanson, encore de la grande musique. Cela est mon azimut. Je me suis exaspéré, sans abdiquer ni baisser pavillon. Nulle actualité, accumulateur caduc, fatalité. À l'avenir, je me meus vers l'avant, c'est mon azimut, mon azimut. Oh, Max. Oui, Ma direction. c'est ma direction de section d'assaut. Ah oui, bah, je vous l'avais dit que c'était que de la Ouais. grande musique. Hein. Et alors la dernière, c'est très difficile. Mais Oula. moi j'adore cette chanson, ne me jugez pas. Alors, plaît-il, quels sont les aboutissants si je ne raffole pas des coutumes, des obsessions et des polycopiés? Plaît-il, quels Max. sont les aboutissants? Oui. Et alors? Mais qu'est-ce Et que alors, ça fait? C'est ça, Shine. de la grande chanteuse Shine. Voilà. Putain, Quels sont j'adore. les aboutissants si je Tu peux m'attarde? dire des trucs plus récents. Hein. Ah mais non, mais oui, mais les trucs. Et Edouard. J'en avais fait des. Oui. Edouard, comment tu fais palapa papa en raffiné? Je n'ai pas essayé de faire papa. J'avais écrit quels sont les aboutissants si je m'hasarde au nœud papillon, au soulier masculin excentrique. Voilà. Donc je vous avais choisi de la musique des années 2000 à peu près pour ce blind test un peu spécial, bon, qui est remporté par Maxime encore une fois. Il est imbattable, hein, vraiment. Il est temps que ça cesse. Mathieu deuxième, Angèle, t'as sauvé les meubles, t'as quand même 1 point, donc bah ça va. C'est pas la, t'es pas à 0 quand même. Eh bien, bravo Maxime, et on va passer à la 2e chronique de ce podcast, qui est la chronique de Mathieu. Et Mathieu, est-ce que tu nous ferais pas une chronique média pour changer et par exemple parler d'Europe dans les médias? Bien sûr, parce que c'est connu que moi, j'aime bien varier les sujets, comme par les médias un Et peu. parfois tu parles médias aussi. Parfois, je parle médias, c'est vrai. Ouais, mais ouais, là, je vais vous parler de médias et d'Europe, pour changer un peu. Là, Parce qu'il y a 2 semaines, était diffusé jeudi soir sur France 2, un documentaire, Bruxelles, ton univers impitoyable. Alors, est-ce que vous l'avez regardé, ce documentaire? Non, pas encore. j'en ai vu des extraits. D'accord, donc je suis le seul à l'avoir regardé. Mais ça, Euh, ça faisait très documentaire avec la musique, etc. Ça faisait très. Moi, comme j'ai si juste ça vu faisait le moment où, je sais peur. plus, je crois que c'est Charles Michel qui dit le Parlement européen, c'est Game of Thrones ou House of Cards, je sais plus. Oui, je sais plus. Mais ouais, l'autre. bon, bref, c'est ça. C'est un documentaire produit par Yann Anthony Nogues. C'est sur Bruxelles, la Commission européenne, le Conseil européen surtout. Et on y suivait notamment les négociations sur l'accord du Green Deal, où l'Europe vise à être climatiquement neutre en 2050, avec les chefs d'État
dans leur variété, les fonds débloqués débattus pendant le Covid aussi, et le Sofagate. Et on suit beaucoup l'équipe de Charles Michel, le président du Conseil européen. La soirée était très intéressante. Ça apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est toujours un peu mystérieuse, mais c'est un échec d'audience, un grand échec d'audience. Ils ont fait moins de 900 000 téléspectateurs, et c'était la 5e chaîne derrière TMC. Il y avait quoi en face? En face, il y avait la série Il y avait HPI HPI. de TF1. Qui a tout défoncé. On peut rien faire face à la ça. super série qui rafle tout. Voilà. Et donc eux, ils ont fait là 900 000 téléspectateurs, là où d'habitude, envoyé spécial tourne plus autour des 2 millions de téléspectateurs. Et bon, même si c'est en partie dû à la mesure de l'audience, le fait que c'était un long programme qui durait de 21h à 23h30, minuit, et donc, comme c'est un long programme, ce n'est pas découpé, et que, au final, quand même, sur tout l'ensemble de la soirée, il y a moins de monde, et donc les chiffres sont plus bas que quand les programmes sont découpés. C'est très mal expliqué, j'espère que vous avez compris. Il n'empêche que l'Europe, en fait, ne sont pas vraiment passionnés. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, ça n'intéresse pas beaucoup. Parce que les émissions et les programmes qui parlent d'Europe sont peu existants et pas très exposés. Sur France 3, il y a Nous les Européens, le dimanche matin. Sur France Info Télé, il y a La Faute à l'Europe, qui d'ailleurs est présenté par Yann Anthony Nogues, qui est hebdomadaire. Sur France 24, il y a Drôle d'Europe. On parle bien sûr dans les journaux d'Europe, on en parle aussi à la radio, notamment dans les tranches d'infos, dont le 18-20 de France Inter, où leur première heure est internationale, donc ça parle d'Europe, mais pas que. Et c'est quasiment tout. Mention spéciale quand même à Full Continental, l'émission de France Inter et de RTBF, la première, qui est produite par Caroline Gillet, avec des portraits de jeunes Européens, généralement, mais pas que, et c'est une émission que j'aime tout particulièrement, je suis content d'avoir pu la caser là-dedans. Et aussi en 2020, il y a la diffusion sur le site internet de France Télé de la série Parlement sur un jeune assistant parlementaire. C'est une excellente série, j'ai regardé quand elle est sortie, drôle et très instructive. Qui avait plutôt bien fonctionné. D'être diffusée, plutôt bien fonctionné, mais diffusée sur le site internet de France Télé. Et mon humble avis dit qu'elle mériterait d'être diffusée à la télé et d'être un petit peu plus mise en avant quand même. Donc, au final, il y a des programmes sur l'Europe. Il y en a peu, essentiellement sur le service public, peu exposés, mais ils existent quand même. Et alors là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils intéressent si peu les Français? Est-ce par chauvinisme? Est-ce par la construction de ces institutions en vase clos? Genre, c'est lointain, c'est éloigné de tout, enfin de nous Français. Est-ce par un certain rejet de l'Europe, une méfiance envers ces institutions étrangères, quasi étrangères? C'est difficile de dire, mais c'est peut-être un peu tout à la fois. Il n'empêche que si vous voulez vous plonger dans la compréhension de l'UE, je vous invite à le faire. C'est fastidieux, c'est long, on comprend pas tout, loin de là, mais ça reste quand même intéressant. Et en cela, la série comme Parlement ainsi que le documentaire Bruxelles, ton univers impitoyable sont disponibles sur France Télé. Et toutes les émissions, les sujets, les papiers qui traitent sont toujours intéressants. Je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Et comme l'a dit Yann Anthony Nogues, le producteur du documentaire, après la sortie des audiences de la soirée spéciale, le service est là, le public viendra. Allons-y. Mais on voit aussi que les élections européennes sont quand même des élections où le taux d'abstention est très élevé. Donc on voit que l'Europe, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus de monde. Donc peut-être ça explique aussi les audiences. Il y a eu un débat, c'est parce que je sais que des fois ils font documentaire, débat. Oui, il y a eu un débat. Ils ont eu un documentaire réussi. Après, il y avait un débat avec notamment Charles Michel. Il y avait eu aussi Thierry Breton qui s'occupe de la vaccination. Il y avait eu un représentant de la Hongrie ou de la, je sais plus. Enfin bref, un représentant d'un pays qui parlait justement de ce Green Deal 2050. Eh bien, merci. Donc, on vous conseille de tout ce qui a été dit à regarder ce documentaire et la série. La série Parlement, qui est toujours dispo sur France.tv, qui est super. Voilà. Elle apprend genre beaucoup de trucs. À la fin, je suis ressorti en mode
bah, je savais pas que j'ai reçu une ribambelle de trucs que je savais pas. Donc si vous voulez en connaître un peu plus sur le fonctionnement de l'Union européenne, allez-y, vous pourrez y aller évidemment après la fin du podcast. Pourquoi? Parce Et que oui. on peut pas l'éviter malheureusement. Faut y passer. Allez, ça va le faire, on va y arriver. C'est le Maxi Quiz. Et Maxime, c'est à toi. On va repartir au Royaume-Uni avec cette première question. Quelle couleur de vêtements avait été interdite au Royaume-Uni par la reine Elisabeth Ier? Édouard, Ouais, vas-y. le vert. Non. Parce qu'à cause des fonds verts, elle pouvait pas. Les fonds verts n'existaient pas à l'époque de Ouais. Elisabeth Ier. Et est-ce qu'il y a une raison à cette interdiction? Oui, Ok. et c'est plus une raison pratique. C'est une raison pratique au départ qui, derrière, a fait qu'on a associé cette couleur à la noblesse. Ah. Hmm. Oui, vas-y, Angèle, si t'as une idée. Le noir? Non, pas le noir. C'est encore d'actualité aujourd'hui? La couleur a toujours cette connotation-là, mais je La- crois pas que l'interdiction soit toujours en vigueur, sinon c'est complètement con. Ok, la couleur de la noblesse. On serait pas une loi absurde on serait pas une loi absurde près. Ouais. Donc, bon. Mathieu, peut-être le bleu. Non, c'est pas le bleu. Et Édouard, je vais tenter le blanc. Non. Non. Interdire le blanc, ça aurait été Bah oui, mais Compliqué à c'est devoir. large quand même. c'est la couleur du roi, le blanc. Bah ouais, en France. je me suis dit ça aussi. Mais Alors, si ça peut vous aider, c'est une couleur qui était pas forcément facile à produire à l'époque. Mathieu, le Oui. violet. C'est exactement ça, Mathieu, c'est le violet. Puisque les pigments étaient très rares à produire à cette époque-là, eh ben, on réservait les vêtements violets à la noblesse. Donc, premier point pour Mathieu, bravo. Et donc, on va continuer avec cette deuxième question, une petite question musicale. Quels prénoms ont en commun les rappeurs Nino et Damso? Oh là! Vous avez l'un des deux, vous avez la bonne réponse. Hein. Mhm. À nos visages, on a l'air. Oui, non, ça a pas l'air de vous inspirer. Alors. Je suis si nulle en rap alors en plus. Ah bah, oui, moi aussi. C'est que t'as fait là. Bah, c'est pas une question qui sort de mon imagination non plus. Hein. Je sais Mais en plus plus- quel quizzer l'a fait, mais Attends, Mathieu, c'est pas genre William? t'as dit ça au pif? J'ai dit ça parce que ça me dit quelque chose vite fait. Mais c'est pas ça, si? Ah si, c'est ça, t'es trop Oh là fort. là. Voilà. J'ai dit ça au hasard. Oui, bien sûr. Non, alors, je vous jure que genre, je sais pas pourquoi dans ma tête, Damso, je me dis, William, ça passe bien. C'est genre un... Moi je trouve pas du tout. Je trouve il a pas physique à s'appeler William. Donc Oui, mais Damso justement. de son vrai nom William Kaloubi Mwamba et Nino de son vrai nom William Enzo Bazola. Alors là. Bon, eh bien, il est temps de passer à l'estimation. Je prends mon petit carnet de notes. Et Je dirais donc, 15%. alors ça tombe Très mal bien, parce c'est que je te... retenu. Ça tombe mal parce que je te demande pas un pourcentage, mais pourtant c'est toi qui vas répondre en premier. Et ensuite ce sera Angèle et Édouard. Et du coup, l'Eurovision arrive bientôt là. Ah. Et du coup, ma question c'est à quelle année remonte la dernière victoire de la France à Oh là l'Eurovision? là. Je crois que je sais. Tu sais que si tu fais, si tu me donnes le chiffre exact, t'as 2 points. Oh. Donc, faut bien réfléchir. Du coup, c'est Mathieu qui commence quand même. Oh, alors je sais dans les autres... En plus, j'ai regardé une vidéo sur l'Eurovision il y a pas très longtemps, je sais pas pourquoi. Merde, je dirais 1981. 81, c'est noté. Angèle? En fait, non, je crois que je sais pas, mais 2005? 2005. Ok. C'est pas Marie-Myriam la dernière? Qui? Marie-Myriam, l'enfant de l'oiseau, la dernière gagnante, non? Bah, je sais pas s'il y a pas eu quelqu'un après. Bah je sais, je Enfin. pense que... Bah, du coup, bah, je note 2005 quand même. Et du coup, Édouard? Bah moi je pense que c'est Marie-Myriam, sachant qu'elle est un peu vieille, Marie-Myriam. Et ça serait quelle année? Ce serait il y a longtemps, hein. Ça serait en 1900...
76. 1976. Bon. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de tout pile, déjà. Oh, bah ça... Mais alors, Edouard, tu remportes ce point, Oui. mais tu vas avoir le seum quand même. Pourquoi? 77. 77. Ah, mais bon, là, j'étais À pas... un an près. À un an près, tu Ah marquais ouais 2 points. Et c'est J'étais bien- persuadée qu'on l'avait gagné enfin, après les années 2000 qu'on avait C'est gagné. bien Marie-Myriam. Ah, nul, quoi. C'est bien Marie-Myriam avec l'oiseau et l'enfant, ouais. Mais Grande chanson. peut-être, Angèle, tu parles peut-être de l'Eurovision Junior qu'on a remporté pas Gagné plus tard que l'année cette année. dernière. Ouais, avec Ah ouais. Valentina. On va continuer avec une petite question simple, une petite question historique. Quel type d'établissement est la plus vieille entreprise encore en activité? La plus vieille entreprise du monde ou française? Du monde. Ah, En activité depuis plus de 1200 ans. ah ouais. Ah ouais. Eh bien, c'est très complexe comme question. C'est très complexe. Bah, essayez, je sais pas moi. Est-ce que... moi, j'ai posé des questions pour essayer qu'on se rapproche. Est-ce que ce serait pas un truc un peu d'écriture, d'imprimerie ou... Non, c'est pas une imprimerie. Est-ce que c'est quelque chose qui a un lien avec la mode, etc. Pas spécialement, non. Hmm, Qu'est-ce que je pourrais dire pour vous aider? une entreprise Ils produisent pas de matériaux. Enfin, Ah, des biens ou des services? Des biens. Des services, produisent pas de pardon. biens. Ils produisent des services. D'accord. Eh bien, nous avançons petit à petit. Pour le voyage ou un truc comme ça? Non? Faire des papiers ou des choses comme Précise. ça? Une sorte de... Si c'est une agence de voyage, c'est non. Une compagnie de bus, de Non. big bus pour visiter la ville depuis Le tourisme. Du tourisme. On se rapproche du tourisme, mais plus précisément. Un restaurant, Non, mais tu chauffes. un sushi shop. Non. Oh là là, là, c'est compliqué. Une taverne. Oh non. Une taverne. Non, Pas genre, une taverne. Non. pas une taverne. Même pas genre dans les hôtels, tout ça. Bah, C'est un hôtel. c'est un hôtel. Ah, bien joué. Oh punaise. Voilà, Là, il fallait pas chercher si loin que ça. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je me tue à vous dire en fait. Et Le plus vieil établissement du monde est un hôtel. le plus vieil établissement du monde, la plus vieille entreprise encore en activité aujourd'hui, c'est un hôtel donc au Japon. Il est géré par la même famille depuis 46 générations. Oula. Ah, Donc, Et j'imagine mal le dernier dire bon j'arrête. Ah, Mais ça trop me fort, paraît oui. compliqué, on va dire. Ouais. Je vous laisse Ah bah, imaginer le bordel s'il y en a un qui arrête. Et du coup, on va continuer avec l'avant-dernière question. Bon, déjà, je le dis, il n'y a que Edouard qui peut rattraper Mathieu, là, puisqu'il nous reste encore 2 petites questions. Tu veux tout donner. Voilà, il y a intérêt. Et Angèle, je compte quand même sur toi pour ne pas finir à 0. Oui, oui, oui. Avec cette petite question, quel est l'emblème végétal de l'Écosse? Edouard. Mathieu, Ah, bah Edouard d'abord. Une fougère. C'est pas une fougère, oui Mathieu, du coup je passe à toi. c'est le chardon. C'est le chardon. Ouais. Oh là là, mais il est trop fort, on peut plus l'arrêter. Inarrêtable, ouais, absolument. Donc oui, c'est le chardon. C'est d'ailleurs pour ça que l'équipe de rugby écossaise est surnommée le 15 du chardon écossais. Le chardonnay, Mmh. très célèbre. Pas vraiment le même genre, on va dire. C'est pas le même genre de plante qui est impliqué. On va pouvoir passer au tour de table. Donc Mathieu, c'est toi qui as le plus de points, donc la règle est claire, c'est toi qui vas commencer. Et on continuera ensuite avec Edouard et enfin Angèle pour ce tour de table géographie, puisque je vous demandais de me citer les 20 villes les plus peuplées du Canada. Attends, j'ai resté du monde. Ah non. Bon, allez, je peux en trouver une ou deux parties du Canada. Du Canada, t'en as quand même quelques-unes. Hein, Ah. Je t'en demande qu'une vingtaine, mais Mm. ça fait du monde quand même. Du coup, Mathieu, je te laisse commencer. Montréal. Montréal, ouais. Ok, ça va. J'ai peur de dire une énorme mannerie, quoi. Genre de dire une ville qui est même pas au Canada. Ça serait pas la première ni la Moi dernière. aussi. Toronto. Toronto, ouais. Oh non, je vais le dire. Enfin, c'est anglophone Toronto, donc ils le prononcent pas avec l'accent québécois, mais on t'en bah, veut j'ai pas. essayé de faire le petit accent pour, voilà, un petit peu de... d'amusement. D'exotisme. D'exotisme, ouais, c'est ça. De voyage.
Allez, du coup, Ottawa. Ottawa, absolument. C'est la 4e. Et on revient à Mathieu. Je pense qu'il y en a quelques-unes que vous pouvez trouver assez facilement encore. Ah, j'en ai une. Putain, je sais pas. Je vais dire un truc, je sais même pas si c'est une ville canadienne. Il y a pas genre Ontario? Ontario, c'est un État. Ah merde! Bon, allez, c'est le 2e tour, donc je te donne une 2e chance. Mais Ah, il est sympa. Hein. Ouais, très sympa. Attends, c'est pas comme si vous en aviez cité 40 derrière, quoi. C'est ça que je veux dire. Et pourtant, on est déjà en PLS. Ouais, je suis vraiment PS. Mince, mais il y a la ville qui est à côté Il y en a des connus en plus. Hein. des États-Unis. Ah, Bah, tu sèches, hein, je pense, on peut le dire. ouais. Bon, bah, Ouais. tu sèches. Dommage, on perd Mathieu dès le 2e tour. Bah, propose une nouvelle, propose un new quelque chose. Attends, juste pour le délire, je vais dire New La Rochelle. Attends, je vérifie. Et c'est non. Oh, comment ça? J'ai peur de dire une connerie, mais je pense que l'endroit où il y a eu les... Ah oui, mais c'est les JO. Il n'y a pas forcément du monde à l'endroit où on fait les JO. Allez, accouche. Vancouver. Oui. Putain. Mais oui! Punaise, pardon. Oh. Bah, Ah. vas-y. Non. Non. Angèle. Allez, Désolée. t'avais une idée. Non, mais non. Comment ça, non, mais non. Comment ça, non, mais non, c'est pas mal. Comment ça, non, mais non. Non, bah non, du coup. Non, t'en as vraiment pas? Ah non. Ah, dommage. Moi, j'ai une idée, mais alors, je sais pas si on peut dire que c'est une ville. Eh bien, vas-y. Québec. Oui, c'est Non. une ville. Mais c'est une ville, j'ai cru que c'était pareil que. Bah, c'est les deux, en fait. Oh, mais oui, bah d'accord. Dans ce cas, je croyais que c'était. Ouais. Allez. Ouais, mais. C'est ouais. trompeur. Je suis C'est dégoûtée. trompeur. Après, je dois reconnaître que les autres villes, elles n'étaient pas forcément évidentes. Voilà, vous auriez pu me citer Laval, mais du coup, c'est donc Edouard qui remporte ce point. Et ce qui nous fait que, bon, évidemment, c'est pas suffisant pour rattraper Mathieu, hein, qui est quand même Oui, mais c'est pas grave. bien. Il y a une ville qui s'appelle Saskatoon. Oui, je crois qu'elle est pas dans la liste. Je me balade sur Google Maps. D'accord, C'est dans le Saskatchewan. d'accord, très bien. Merci pour cette information, Mathieu. Du C'est coup, Bon, bah, Alice, je trouve ce nom Maxi très drôle. toujours à Ouais. l'affût de Toujours. donner des informations. Ouais. Bah du coup, à l'issue de ce Maxi Quiz, on a 2 points pour Edouard, 4 points pour Mathieu. C'est donc Mathieu qui remporte ce Maxi Quiz. Et donc ainsi s'achève ce quiz, le dernier en ce qui me concerne, faut bien le dire, puisque tout comme Bat, il y a 3 semaines, c'est à mon tour de raccrocher les gants. Donc merci à Bat justement Bah. qui m'a fait confiance pour le pôle radio et le pôle quiz, à toute mon équipe de quizers que vous connaissez, donc Mélodie, Matt, Nils, Dorian, Baptiste, ceux qui ont rejoint l'équipe un peu plus tard, Esté, Thomas, Mathieu ici présent, qui ont redoublé d'inventivité pour trouver toujours plus de questions. On en a posé, hors questions réseaux sociaux, on a posé plus de 300 questions depuis le début de la saison. Donc c'est quand même Ah ouais. assez énorme. Et du coup, bah, bonne chance à Marie qui m'a déjà remplacé quelques fois à la rédaction en chef du podcast, et à Nils et toute son équipe qui vont encore vous faire souffrir avec leurs questions toujours plus tordues. Et sur ce, Edouard, je te rends la main pour la conclusion. Oui, bah on attend. Merci beaucoup Maxime hein, pour tous ces maxi quiz où on a bien rigolé et bien souffert en même temps, mais c'est quand même assez sympa d'y participer. Bon, tu repasseras quand même quelques fois, tu nous Ah bah, feras y a intérêt. bonjour hein, quand même. Il y a intérêt. Même si tu nous fais pas souffrir avec tes maxi quiz. On t'aimera encore plus sans tes maxi quiz, t'inquiète Voilà. pas. Merci à toutes, merci à tous d'avoir écouté ce podcast cette semaine. Merci Angèle, merci Maxime, merci Mathieu pour le podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à partager, à liker, à retweeter, à tout ce que vous savez faire, mais aussi à aller voir les autres contenus qui sont proposés sur Actualis. Hein, Ils peuvent envoyer par pigeon voyageur aussi, je crois. Oui, voilà, Une envoyer nouvelle fonctionnalité. des disquettes. Tu prends le podcast, tu mets dans une lettre, et puis hop, tu envoies Ça à va. l'éditeur. Pour le Non, pour- ou tu le mets sur une petite cassette, comme ça tu peux l'écouter dans ta voiture. Si t'as une vieille bagnole. Si t'as un lecteur de cassette dans ta voiture, oui. Si t'as une voiture. Ah oui, merci. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, donc n'hésitez pas, et les vidéos aussi sur les réseaux sociaux qui sont super sympas, toujours très intéressantes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut! Bye bye. Au revoir. Salut!